Cette vidéo présente certaines procédures d'utilisation et de sécurité des ramasseuses presse autopropulsées Vermeer. Les composants et les commandes de votre machine peuvent sembler différents de ceux de cette vidéo. Cependant, la plupart des fonctions d'utilisation sont similaires. Avant utilisation, tous les opérateurs doivent lire et comprendre le manuel d'utilisation et d'entretien, les consignes de sécurité et les panneaux de sécurité de la machine. Vermeer fournit 2 copies du manuel d'utilisation et d'entretien. Le premier se trouve dans la bibliothèque de ressources livrée avec votre machine. Le second est placé sous le siège de l'opérateur afin d'être toujours à portée de main. Cette vidéo complète les manuels de la machine et ne contient pas toutes les instructions nécessaires à une utilisation correcte de votre ramasseuse presse. Lorsque vous regardez cette vidéo, faites des pauses et consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour consolider ce que vous avez appris. N'autorisez que des personnes responsables et correctement formées à utiliser la ramasseuse presse autopropulsée. Il est important de se familiariser avec les commandes et le fonctionnement de la machine sous la supervision d'un opérateur formé et expérimenté. Tous les opérateurs doivent connaître les réglementations et les directives de sécurité de l'environnement de travail. Ils doivent aussi être en mesure, mentalement et physiquement, d'utiliser la machine en toute sécurité. Avant de commencer, retirez toujours les bijoux, tels que bagues, montres, colliers ou bracelets, et attachez vos cheveux s'ils sont longs. Portez des vêtements ajustés, des chaussures de sécurité et des lunettes de protection ou des lunettes masques de sécurité. Certaines conditions de travail imposent le port d'autres équipements de protection individuels, comme un casque, une protection auditive, des gants ou un écran facial. Voyons à présent les commandes se trouvant dans la cabine. Bien sûr, il y a les commandes de l'avertisseur sonore, de l'essuie-glace, des phares, des clignotants ici sur la colonne de direction, ainsi que les commandes de réglage du volant et de la colonne. À la base, il y a la pédale de frein secondaire. De droite à gauche, les commandes au plafond sont les suivantes. L'essuie-glace du pare-brise arrière, le chargement et déchargement de la chambre à balles, le mode transport et champ, les feux de détresse, les gyrophares, les projecteurs de travail et les feux de transport, le réglage du rétroviseur, la climatisation et les commandes de la radio. En haut à droite se trouve l'écran pour la caméra du ramasseur et de la porte arrière. À droite du siège du conducteur, vous trouverez le contacteur de démarrage, le commutateur rotatif de régime moteur, le frein de stationnement manuel, le commutateur de vitesse de déplacement élevé-basse, l'inversion de rotation du ramasseur, la commande de l'entraînement de la ramasseuse presse, le limiteur de vitesse maximale et le levier de commande de déplacement au sol. Sur ce levier, il y a des commandes pour les éléments suivants: la contre-rotation, l'abaissement et le levage du ramasseur, l'annulation du mode auto, la reprise de la mise en balle après l'éjection d'une balle en mode auto, la direction de l'éjection de la balle en mode auto et l'abaissement et le levage de la porte arrière. Votre ramasseuse presse dispose aussi d'un moniteur avec un écran tactile et des touches pour voir et interagir avec un grand nombre de paramètres et de fonctions de la machine. Consultez les informations de votre manuel d'utilisation et d'entretien sur toutes les fonctions et menus. Certaines ramasseuses presse autopropulsées Vermeer sont équipées d'un système de surveillance appelé TempSense qui donne la température et l'état de roulement spécifique. En cas d'anomalie, allez sur l'écran TempSense pour obtenir des informations sur chaque capteur. Les icônes bleues indiquent des températures normales de fonctionnement. Les icônes jaunes indiquent des températures supérieures à la normale, à surveiller de près. Les icônes rouges indiquent des températures suffisamment élevées pour qu'un arrêt immédiat soit nécessaire afin de rechercher la cause du problème. Les icônes grises indiquent un capteur déconnecté, en veille ou hors ligne. Le système de détection de présence de l'opérateur fonctionne grâce à un commutateur placé dans le siège. Vous devez être assis pour lancer le moteur, le déplacement au sol et autres fonctions de la machine. Si vous quittez votre siège, le déplacement au sol sera débrayé et les fonctions de la machine, autres que le liage par filet, s'arrêteront. Vous devez remettre les commandes en position neutre ou arrêt avant de reprendre les opérations. Le système de détection de présence de l'opérateur est un dispositif de sécurité qui doit toujours être maintenu en bon état de fonctionnement. Contactez votre concessionnaire Vermeer s'il ne fonctionne pas correctement. Pour régler la position du siège, utilisez les leviers sous le siège et les boutons sur l'accoudoir.
Pour sortir de la cabine, appuyez sur la poignée pour ouvrir la porte. En cas d'urgence, utilisez le levier de sortie d'urgence. Quelques commandes se trouvent hors de la cabine. D'abord, la soupape de blocage de la porte arrière. Il faut toujours mettre cette soupape en position verrouillée avant de travailler sous la porte arrière. Deuxièmement, le verrouillage de la tension des courroies, qu'on utilise pour réduire la tension des courroies. Ensuite, le levage et l'abaissement du ramasseur. Et enfin, le réglage de la densité des balles. Passons à présent aux procédures de démarrage et d'arrêt communes aux ramasseuses presse autopropulsées Vermeer. Suivez toujours toutes les instructions de votre manuel d'utilisation et d'entretien. Le levier de commande du déplacement au sol étant au point mort et la commande de l'entraînement de la ramasseuse presse étant sur arrêt, tournez la clé de démarrage sur marche et attendez que le voyant « Attendre pour démarrer » s'éteigne. Klaxonnez pour signaler le démarrage du moteur. Démarrez le moteur, puis laissez la clé revenir en position marche juste après le démarrage du moteur. Avant d'utiliser la machine, laissez le moteur tourner au ralenti de 3 à 5 minutes jusqu'à ce que le régime moteur soit stable ou jusqu'à ce que la température du liquide de refroidissement commence à monter. Pour votre sécurité ou la sécurité des autres, suivez toujours la procédure d'arrêt avant de descendre de la cabine. Le non-respect de la procédure d'arrêt peut entraîner des dangers imprévus. Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir si une personne est tapée ou en cas d'écrasement, de coupure ou de tout autre contact dangereux. Suivez la procédure d'arrêt après avoir utilisé, réparé ou entretenu la machine et avant son transport. Lorsque vous arrêtez la ramasseuse presse, utilisez la procédure suivante. Assurez-vous que la chambre à balles est vide. Placez le levier de commande de déplacement au sol au point mort. Réduisez le régime du moteur au ralenti et débrayez l'entraînement de la chambre à balles. Après une utilisation à pleine puissance, chaque fois que c'est possible et sûr, laissez le moteur tourner au ralenti à bas régime pendant 1 à 5 minutes avant de l'arrêter. Consultez votre manuel du moteur pour plus de détails. Mettez la clé de démarrage sur arrêt et retirez la clé. Les commandes hydrauliques de la porte arrière sont automatiquement mises sur neutre et le ramasseur s'abaisse lorsque le moteur est arrêté. Une procédure alternative peut être utilisée uniquement si votre manuel d'utilisation et d'entretien le préconise ou en cas d'urgence. Suivez toujours la procédure d'arrêt avant d'inspecter une ramasseuse presse et respectez les messages de sécurité et les listes de vérification de votre manuel. Si une inspection requiert le blocage de la porte arrière, vérifiez que le verrouillage est enclenché avant de travailler sous la porte arrière. Assurez-vous que l'extincteur d'incendie à eau, situé à l'extérieur près de la porte gauche de la cabine, est plein et sous pression. Vérifiez que l'extincteur à poudre ABC, situé près du panneau d'accès au moteur, est plein et que la date d'expiration n'est pas dépassée. Tous les composants de la ramasseuse presse doivent être en bon état de fonctionnement, avec tous les dispositifs de sécurité et signalisation de sécurité en place. Les ramasseuses presse autopropulsées Vermeer utilisent un système de liage pour enrubanner les balles. Arrêtez la ramasseuse presse et lisez le manuel avant tout entretien. Le rouleau de liage peut entrer en mouvement à tout moment. Tenez vos mains à distance des pièces en mouvement. Vous risquez une blessure par écrasement. Portez des gants épais lorsque vous travaillez près du couteau de liage et gardez vos mains à distance. Le couteau est tranchant et peut couper. Pour mettre en place la bobine de filet de liage, suivez les instructions de votre manuel d'utilisation et d'entretien et les autocollants montrant comment installer le filet de liage. Avant le transport, vérifiez que la ramasseuse presse est propre, afin d'éviter la chute de débris sur la route. Inspectez la zone pour vérifier l'absence de personnes ou d'obstacles. Soyez vigilants et évitez les lignes électriques. Il existe un risque d'électrocution en présence de lignes électriques aériennes sous tension. Si la machine s'approche ou entre en contact avec des lignes électriques aériennes sous tension, tous les équipements connectés et surfaces aux sols environnantes seront électrifiés. Il existe un risque de blessure grave, voire mortelle. Tenez la machine à distance des lignes électriques aériennes sous tension. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour connaître les distances minimales à respecter. Pour monter dans la cabine,
Faites face à la machine, gardez toujours 3 points de contact et n'oubliez pas qu'un mauvais usage des marches, échelles et plateformes peut entraîner des chutes. Ne sautez jamais de la machine et ne montez ou ne descendez jamais d'une machine en mouvement. Fermez et verrouillez la porte de la cabine après être entré ou sorti. La ceinture de sécurité est un élément essentiel des procédures de sécurité et doit toujours être portée lorsque vous conduisez. Sans ceinture de sécurité, vous pouvez être éjecté du siège. Le siège supplémentaire est uniquement prévu à des fins de formation ou de diagnostic et ne doit pas être utilisé pour des enfants ou autres passagers. Klaxonnez pour signaler le démarrage. Avant de circuler sur les routes, vous devez mettre la ramasseuse presse autopropulsée en mode transport. Suivez les règles du code de la route pour l'usage des gyrophares, le panneau de signalisation pour véhicules lents et toute autre exigence. Demandez à quelqu'un de vous guider en cas de manque de visibilité. Roulez toujours à une vitesse adaptée au terrain et évitez les arrêts, démarrages ou virages brusques, sauf si nécessaire. Lorsque vous arrivez sur le terrain, inspectez la zone pour repérer les pentes, fossés, rigoles, trous ou obstructions, afin d'éviter tout renversement de la machine. Soyez très prudent lorsque vous travaillez dans ces zones. Évitez tout ce qui pourrait gêner la conduite, comme des pierres ou des branches. La préparation des fourrages, le taux d'humidité, la préparation des andins et la direction de mise en balle sont tous des éléments importants pour obtenir une forme optimale des balles et une bonne qualité du fourrage. Consultez le manuel d'utilisation et d'entretien pour avoir plus d'informations et d'instructions. Ne préparez pas d'andin plus large que la chambre à balles, sinon il vous sera peut-être difficile de commencer une balle. Si vos andins sont de la même largeur que la chambre à balles, vous obtiendrez des balles bien formées. Vous devrez peut-être régler le déflecteur hydraulique pour éviter des restrictions de circulation du fourrage dans la chambre. Certains fourrages ont tendance à s'enrouler autour du déflecteur. Dans ce cas, il faudra les retirer. Pour régler le déflecteur ou retirer le fourrage, suivez les instructions de votre manuel d'utilisation et d'entretien. L'une des mesures les plus importantes contre les incendies consiste à retirer de votre ramasseuse presse tous les débris inflammables, en particulier les matériaux secs, après chaque usage, y compris avant le transport. Les retirer de l'intérieur et l'extérieur de la chambre à balles, entre le moteur et la chambre, et autour du système d'échappement. Suivez également ces mesures de prévention contre les incendies. Assurez-vous que les extincteurs sont pleins, sous pression et avec une date de révision à jour. Si la machine en est équipée, utilisez TempSense pour surveiller les températures des roulements. Éjectez les balles dès qu'elles sont enrubannées. Ne préparez pas de balles trop grosses qui exercent une charge excessive sur les courroies, rouleaux et roulements. Ne laissez pas de matériaux étrangers s'accumuler sous les protections ou près des roulements à rouleaux. Retirez tout excès d'huile et graisse des chaînes, protections et parties latérales. Contrôlez régulièrement que les pièces mobiles, telles que les roulements, ne surchauffent pas. Recherchez les traces de peinture écaillée ou de décoloration du métal, ou bien utilisez un thermomètre sans contact adapté. Ne laissez jamais une ramasseuse presse sans surveillance si une balle se trouve dans la chambre. Si vous remarquez des changements dans les performances de votre machine ou tout signe, son ou odeur inhabituel, suivez la procédure d'arrêt et recherchez l'origine du problème. Avant de garer la machine, assurez-vous qu'aucune pièce de la machine n'est assez chaude pour provoquer un incendie. L'icône « Régénération active » indique que le dispositif de régénération s'enclenche et se désenclenche pendant le fonctionnement normal de la machine. Annulez la régénération du filtre à particules diesel seulement si vous suspectez un risque incendie. Lors de la régénération, la température des gaz d'échappement peut dépasser les 600 degrés Celsius. Une température élevée peut être à l'origine d'un incendie, de brûlure ou d'explosion, ce qui représente un risque de blessure grave ou mortelle. N'exposez pas de matériaux inflammables ou d'atmosphères explosives aux gaz d'échappement ou aux composants du circuit d'échappement durant la régénération. En cas d'incendie, ne mettez pas en jeu votre sécurité personnelle en essayant de l'éteindre s'il est déjà trop avancé. Que faire en cas d'incendie? Laissez l'entraînement de la ramasseuse presse embrayer. Placez la ramasseuse presse face au vent pour éviter que l'incendie ne se propage dans la cabine. Éjectez tout fourrage de la chambre à balles et éloignez la machine du fourrage éjecté.
Fermez complètement la porte arrière et débrayez l'entraînement de la ramasseuse presse. Déchargez la chambre à balles. Éloignez le tracteur de la chambre à balles, coupez le moteur et sortez. Si vous pouvez en toute sécurité éteindre l'incendie, prenez l'extincteur et pulvérisez à la base des flammes. Si vous ne pouvez pas éteindre l'incendie, une fois que vous avez déchargé la chambre à balles et avez éloigné la machine, tenez-vous à distance et contactez immédiatement les services d'urgence. Avant d'utiliser la machine, n'oubliez pas que les courroies, rouleaux et chaînes peuvent provoquer des coupures ou des écrasements. Maintenez toutes les protections en place durant les opérations. Lorsque vous êtes prêt pour la mise en balle, démarrez la machine. Le ramasseur se relève automatiquement. Vérifiez que la hauteur du ramasseur est adaptée aux conditions du champ. Appuyez et maintenez la commande abaissez porte arrière jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée. Effectuez les autres réglages si nécessaire. Embrayez l'entraînement de la chambre à balles et passez au ralenti haut avant de commencer la mise en balle. Alignez la ramasseuse presse avec le centre de l'andin et avancez. Ne travaillez jamais plus rapidement que ne le permet l'état du terrain et des andins. Durant les opérations, les barres de forme de balles sur l'écran vous guideront pour bien répartir le fourrage dans la chambre à balles et produire des balles bien formées. Le fourrage, la forme de l'andin, la vitesse de mise en balle, la tension des courroies, ainsi que la friction et la pression sur les parois de la chambre peuvent affecter la densité des balles. La taille minimale des balles est d'environ 117 cm. Des balles de plus de 183 cm exercent une charge excessive sur les courroies, rouleaux et roulements, ce qui peut endommager le fourrage ou la machine et présenter un risque d'incendie. Lors d'un fonctionnement normal, lorsque la balle atteint la taille visée, le contrôleur arrête automatiquement la ramasseuse presse et lance le cycle de liage par filet. Une fois l'enrubanage terminé, la balle est éjectée automatiquement dans la direction choisie. Pour commencer manuellement un cycle d'enrubanage de balles, arrêtez le déplacement au sol, puis appuyez et relâchez la touche de démarrage. Lorsque le cycle d'enrubanage est terminé, un signal sonore retentit. La porte arrière peut être ouverte et la balle éjectée. Une porte arrière en cours d'ouverture peut provoquer un écrasement, avec un risque de blessure grave ou mortelle. Avant d'ouvrir la porte arrière, tenez-vous à distance de l'arrière de la ramasseuse presse et prévenez les autres personnes qu'elles doivent garder leur distance. N'éjectez pas une balle dans une pente. En roulant, les balles peuvent provoquer un écrasement avec un risque de blessure grave ou mortelle. Après utilisation de la ramasseuse presse, éjectez tout fourrage et retirez tous les débris. Ne laissez jamais une ramasseuse presse sans surveillance si une balle se trouve dans la chambre. Basculez partiellement la chambre à balles pour le nettoyage. Il est nécessaire de se placer sur une surface plane et dure pour ne pas endommager la machine. Suivez les étapes suivantes pour accéder à la chambre à balles. La ramasseuse presse étant arrêtée, ouvrez la porte d'accès gauche. Débranchez le connecteur électrique et recouvrez-le de son capuchon. Retournez dans la cabine et démarrez le moteur. Appuyez sur le commutateur de déchargement de la chambre à balles et arrêtez avant d'éliminer tout le mou des flexibles hydrauliques. Suivez la procédure d'arrêt. Une fois le nettoyage terminé, vérifiez que tout le personnel se trouve à distance de la ramasseuse presse et reprenez en sens inverse les étapes précédentes pour charger la chambre. Si vous constatez un bourrage dans la chambre à balles, d'abord dégagez-vous du fourrage prêt à être traité et démarrez l'entraînement de la ramasseuse presse. Si le bourrage persiste, mettez le ramasseur en marche arrière pendant 2-3 secondes à la fois alors que la chambre à balles est embrayée. Si le bourrage est toujours présent après 3 essais, débrayez l'entraînement de la chambre à balles. Le moteur étant en ralenti bas ou près du ralenti bas, rembrayez l'entraînement de la chambre à balles. S'il y a toujours un bourrage, vérifiez que le ramasseur est complètement abaissé et procédez comme suit. Ouvrez la porte arrière avec la chambre à balles embrayée pour éjecter la balle ratée en cours de formation. Avant de manuellement retirer le bourrage, suivez la procédure d'arrêt et mettez la clé dans la poche.
Si vous ne faites pas cela, vous risquez d'être entraîné à l'intérieur de la ramasseuse presse, avec de possibles blessures graves, voire mortelles. Restez à distance du ramasseur et de la zone d'alimentation. Le fourrage peut être entraîné dans la ramasseuse presse plus rapidement que vous ne le pensez. Ne jamais alimenter le fourrage manuellement. Ne jamais retirer de fourrage de la zone d'alimentation de la ramasseuse presse lorsqu'elle est en marche. Ne jamais tenter de débourrer la ramasseuse presse lorsqu'elle est en marche. Toujours débrayer l'entraînement de la ramasseuse presse. Arrêtez le moteur, enclenchez le frein de stationnement et retirez la clé avant de travailler sur la ramasseuse presse, que ce soit pour des opérations d'entretien ou pour débourrer la machine. Mettez la soupape de blocage du vérin de la porte arrière en position verrouillée. La chute ou la fermeture de la porte arrière peut provoquer un écrasement et un risque de blessure grave, voire mortelle. Verrouillez toujours la porte arrière en position haute avant de travailler dessous. Retirez le fourrage ayant provoqué le bourrage. Une fois fini, mettez la soupape de blocage du vérin de la porte arrière en position déverrouillée. Retournez dans la cabine, suivez la procédure de démarrage, puis fermez et verrouillez la porte arrière. Effectuez toujours la procédure d'arrêt avant de travailler sur la ramasseuse presse, que ce soit pour un entretien, une inspection ou en cas de bourrage. N'oubliez pas de retirer tout débris inflammable de votre ramasseuse presse après chaque utilisation, y compris avant le transport. Portez toujours un écran facial lorsque vous utilisez de l'air comprimé pour nettoyer la machine. Vous risquez des blessures oculaires. La chambre à balles peut être complètement déchargée pour les opérations de nettoyage, entretien, réparation ou remplacement. Il est nécessaire de se placer sur une surface plane et dure pour ne pas endommager la machine. Suivez les étapes suivantes pour décharger la chambre à balles. La ramasseuse presse étant arrêtée, ouvrez la porte d'accès gauche. Débranchez le connecteur électrique et recouvrez-le de son capuchon. Appuyez sur le bouton rouge et maintenez-le enfoncé, puis tirez le levier noir vers l'avant de la machine et débranchez les flexibles hydrauliques. Accrochez les flexibles hydrauliques sur le crochet au-dessus et retournez dans la cabine, attachez votre ceinture et démarrez la ramasseuse presse. Appuyez sur le commutateur de déchargement de la chambre à balles et maintenez-le enfoncé pour déployer complètement les bras jusqu'à ce que les pieds et rouleaux de la chambre touchent le sol. Éloignez le tracteur de la chambre à balles. En cas d'urgence comme un incendie, les seules étapes requises sont de maintenir appuyé le commutateur de déchargement et d'éloigner le tracteur. La machine pourrait être endommagée. Pour charger la chambre, reprenez les étapes indiquées en sens inverse. Si vous suspectez un problème sur la ramasseuse presse, cessez de l'utiliser et contactez votre concessionnaire Vermeer. Ne prenez pas de risque avec votre sécurité en continuant d'utiliser une machine qui a besoin d'entretien ou de réparation. Des pratiques de travail sûres sont un élément important de la prévention des accidents. Participez à la maîtrise des risques en respectant ces procédures pour votre sécurité et celle des autres.